allergies, des situations d'allergie et même certains troubles mentaux proviennent ou sont en relation directe avec l'élément fondamental dont nous parlons depuis le début jusqu'à maintenant. Parmi les trois, nous sommes toujours sur la digestion et l'absorption intestinale, faisant intervenir les bactéries, la flore intestinale, la flore normale. Beaucoup de situations d'allergie proviennent du déséquilibre dont nous parlons toujours au niveau de ces flores. Beaucoup de situations de troubles mentaux proviennent de ces situations-là. Comment? Très simple. J'ai expliqué dans des vidéos précédentes comment est-ce que le fait que les bactéries ne soient pas là comme il faut crée une ouverture et donc des éléments qui ne doivent pas rentrer au niveau sanguin finissent par rentrer dans le sang. Je l'ai expliqué à travers des exemples comme ça. Prenons que c'est un peu ça la situation de l'intestin. Parce que les bactéries qui sont là ne sont pas nombreuses, au lieu de protéger les parois et de laisser passer seulement ce qu'il faut laisser passer, de bien faire la digestion, non, finalement, les ouvertures qui vont se faire seront des ouvertures un peu trop grandes. Et quand ces ouvertures sont trop grandes, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tout ce que nous envoyons après digestion, parmi ces éléments-là, il y a également ce que nous avons appelé quoi? Les toxines. Il y aura des toxines également. Donc ces toxines-là vont faire quoi? Les ouvertures étant là, vont passer directement dans le sang. Et les bactéries qui ne sont pas en nombre ne pourront même pas donner le signal au cerveau parce que ce sont ces bactéries-là qui informent l'organisme qu'il y a tel danger, il faut éliminer. Même des substances d'ordre cancérigène vont pouvoir facilement passer dans le sang. Donc ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang, ça passe dans le sang, ça passe dans le sang. Résultat des courses, ces toxines-là, une fois dans le sang, vont circuler. Et certaines de ces toxines sont capables de franchir la barrière cérébrale. Donc, les barrières qui nous protègent des éléments pour que ça ne monte pas au cerveau. Et quand ces toxines arrivent à franchir la barrière cérébrale, vous les retrouvez en train d'attaquer quoi? Votre cerveau. Vous aurez des troubles mentaux sans savoir que ça provient du fait que vos bactéries n'étaient pas en nombre, non seulement pour signaler à temps, mais pour vous protéger. La même chose se passe avec les allergies. Parce qu'il y aura, à part les toxines, donc c'est pas si plus les toxines, mais il y aura par exemple des fragments, ok? Il y aura des fragments d'aliments, mais des fragments d'aliments un peu trop grands par rapport à ce qui est normal, ou bien qui n'ont pas été vraiment digérés comme il faut. Or, ces fragments d'aliments non digérés comme il faut, une fois dans le sang, votre système intérieur ne va pas les reconnaître parce qu'il n'est pas habitué avec des éléments de ce niveau-là. Il va les retrouver, il va les regarder, va les pointer comme cible, comme éléments dangereux et va fabriquer des éléments contre ces fragments-là pour dire que la prochaine fois que je vais voir ces fragments-là, et mes soldats, prochaine fois que vous voyez ces fragments-là, réagissez contre. N'autorisez pas ces fragments-là à l'intérieur. Donc vous allez fabriquer des immunoglobulines, donc ils vont s'attaquer et vont créer des réactions allergiques à chaque fois qu'un de ces éléments-là rentre. C'est pour ça que vous allez manger un aliment avant qu'il ne vous crée pas des allergies. Après vous mangez l'aliment, vous avez des allergies. Jusqu'à ce que parfois même ça devienne psychologique. Votre corps est habitué, vous voyez l'aliment avec les yeux, votre corps réagit. Donc des situations d'allergie aujourd'hui, des situations de troubles sur le plan mental, des situations d'attaque, d'inflammation, parce que cette toxine va aller ailleurs et attaquer d'autres organes. Donc il y a beaucoup de situations qui proviennent de là. Chers amis, il est important pour s'assurer un bien-être de s'assurer que le fondamental basique dont nous parlons au niveau du ventre fonctionne bien. Assurez-vous du bon fonctionnement de ce mécanisme au niveau de votre ventre. Vous allez voir que vous avez au moins assuré une partie sur les trois. Et cette partie-là, je vous dis, elle est hyper importante. C'est une partie vraiment cruciale pour le bien-être. Contactez, on vous oriente sur
l'achat, on vous oriente sur la consommation et aller vers les aliments que vous pouvez trouver encore aujourd'hui de façon naturelle qui puissent vous accompagner dans l'obtention des nourritures ou des éléments qui nourrissent ces bactéries-là que nous avons à l'intérieur. Vous aimez de la bonne papaye, cherchez la bonne papaye du village et consommez. Cherchez la bonne papaye des fermes et consommez. Il est impératif de protéger ce niveau de l'organisme. Ça peut emmener encore à d'autres situations. On se reverra pour d'autres vidéos, sinon des lives, pour qu'on puisse s'expliquer ces éléments à fond. C'est pour le bien-être de tous. Je vous remercie.